Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de notre super saga épique, fantastique et cosmique que j'ai intitulée Les Chronomanciens. À ma table, un groupe de jeunes joueurs qui ont découvert Donjons et Dragons il y a quelques années et qui depuis ont rapidement maîtrisé toutes les nuances de la 5e édition du célèbre jeu de rôle pour se créer les personnages les plus complets et souvent les plus puissants qu'ils soient. Pour ma part, je m'appelle Mathieu, je suis maître de jeu pour des jeux de rôle tels Donjons et Dragons depuis plus de 35 ans de ma vie. Et ce soir, nous allons continuer à tenter de frôler l'impossible. Trademark. Bing! La semaine passée, mes joueurs sont atterris sur une planète glacée, damnée par de puissantes magies hostiles qui les a forcés à confronter un monde polaire. Miraculeusement, ils ont tous réussi leur sauvegarde la première journée, y compris l'oiseau, le faucon d'un de nos personnages. Tout le monde a survécu leur sauvegarde. Alors cette semaine, je me suis dit, je vais leur rendre la tâche un peu plus difficile. Si vous êtes un amateur de rouler de dés et que vous aimez les épisodes de combat, félicitations, vous êtes tombé sur le bon épisode ce soir. On va les mettre à l'épreuve. Je veux vous montrer quelque chose à la maison. La 5e édition, je dis tout le temps au début de l'émission que mes joueurs ont tendance à se faire des combinaisons assez puissantes. Il y a une raison pour ça. Dans mon temps, Donjons et Dragons favorisait le maître de jeu. Les règles étaient faites pour que les joueurs soient plus dans le mystère, dans la pénombre, et soient inquiets parce qu'ils ne savaient jamais ce que le maître de jeu allait pouvoir leur faire faire. La 5e édition favorise de loin les joueurs, une idée avec laquelle je suis d'accord, parce que c'est leur partie, puis eux autres, ils veulent s'amuser, mais ça demande aux maîtres de jeu comme moi beaucoup plus d'efforts pour les tenir en haleine. Alors, je vais vous montrer ce soir ce que ça prend dans la 5e édition. Je vous rappelle, mes 4 joueurs sont au 2e niveau. 2e niveau. Et vous allez voir ce que ça prend pour leur tenir tête. Mais avant toute chose, de la part de tout le monde ici, on aimerait ça dire un grand merci à notre collaboratrice de la semaine, une femme qui nous a donné des sous pour continuer à nous encourager à produire cette émission-là. Et elle s'appelle Geneviève D. Quelque chose. Ça pourrait être n'importe quoi. Alors, on va l'appeler Geneviève D. Sincèrement, Geneviève, de la part de nous tous, un grand merci. Ça va nous aider à manger les sandwichs chauds plutôt que frettes cette semaine. Bon sandwich. Si vous, à la maison, vous voulez faire comme Jenny D et nous encourager pour continuer à produire cette émission, vous pouvez aller dans le bas de la description sur YouTube. Il y a une case qui est réservée à cet effet pour faire des dons. Sur ça, je crois qu'on est prêt à passer à l'action, messieurs. Cette fois-ci, pour de vrai, je dis tout le temps qu'on va passer à l'action, mais ce soir, c'est un combat assez monumental qui vous attend. Oh là là. Mais avant toute chose, on va passer au générique. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai un gars que je connais à Los Angeles qui a une boîte qui fait des effets pour les films. Et je lui ai écrit en lui demandant si ça serait possible de nous faire peut-être un petit générique laser avec des graphiques 3D puis de la musique symphonique, tout le kit. Et il m'a finalement répondu, mais j'ai pas eu le temps de lire le message avant de passer en ondes, fait que ça ne me dérange pas, je vais le lire à l'instant même, le live avec vous autres. Alors ça dit, cher Mathieu, hey, c'est moi ça. Merci pour ta question. Je n'ai aucune idée qui tu es. S'il te plaît, prière de ne plus jamais m'écrire à cette adresse. PS, va chier, mange la... OK, fait qu'on va laisser faire pour cette semaine. J'ai comme l'impression que ça va prendre encore une couple de jours avant d'arriver. Fait qu'on va juste reprendre le générique de la semaine passée, puis on va changer le titre à la fin pour refléter plus l'épisode de ce soir. Fait qu'on vous revoit dans une petite minute. Cassius, l'homme hibou, est à l'extérieur, avec son canon en main. Il vient de tester sa nouvelle arbalète magique. Il voit dans le ciel ennuagé
une lune noire et rouge, d'où semble provenir un météore vert et blanc qui se dirige vers votre planète, même directement vers vous. Puis, il semble y avoir quelque chose qui change. La direction du météore semble se diriger ailleurs. Plutôt que de se diriger vers un monticule de chiens, elle se dirige plutôt vers un monticule de cadavres. Y aurait-il une intelligence en jeu? Cassius, comme sur l'autopilote, comme sur un automatisme, tu décides d'aller te coucher comme tu l'as fait la dernière fois. Le soleil se lève à l'aube, un orbe bleu et blanc qui projette des lueurs azurées à la grandeur de la contrée. Un continent entier, ravagé par le froid, des terres enneigées, glacées, anéanties, et ce, à perte de vue. Dans la cité abandonnée de East Haven, moi, Alex, archiviste de métier, et mes compagnons de voyage avons trouvé refuge dans la maisonnée abandonnée d'une tisserande. Nous avons réussi à trouver assez de bois pour durer la nuit et un gigot de viande congelée pour nous permettre de survivre quelques jours de plus. Nos souvenirs sont vagues. J'admets le premier que je ne me souviens plus des raisons de notre présence ici. J'ai même déjà l'impression d'avoir fait cela il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, la planète où nous avons apparu par ce portail magique, Gaïa, a rompu tout contact avec le reste du multivers depuis des mois, semble-t-il. Presque aucune magie ne peut y entrer ni en sortir. Et depuis l'apparition d'une mystérieuse lune rouge quelque part en orbite autour de la planète frigorifiée, presque aucune énergie divine ne semble également pouvoir pénétrer son atmosphère. Quelqu'un sur cette planète a appelé à l'aide. Un oracle, si je me souviens bien. Un homme ou une femme, ou même un objet, situé quelque part dans une pyramide, si ma mémoire est bonne. Et je commence à me douter qu'elle ne l'est plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Hier soir, alors que nous allions nous coucher dans cette demeure froide, un météore est tombé du ciel, apparemment en provenance de cette nouvelle lune inquiétante. Ce météore est tombé aux abords de la cité d'East Haven, non loin d'un monticule funéraire composé de milliers de cadavres dénudés, ainsi que d'une meute de chiens sauvages qui auraient survécu aux intempéries polaires. J'ai regardé par la fenêtre en me levant ce matin. La lueur verdâtre du météore semble avoir disparu au cours de la nuit, après avoir heurté le sol, à environ 1 heure des East Haven, où nous nous sommes retirés. Cela augure mal. La dernière fois, ça s'est mal terminé. Mais pourquoi je dis ça? Je dois maintenant me fier à mes collègues, ces mystérieux personnages apparemment issus des 4 coins du multivers, de mondes étranges et de planètes différentes, appelés ici pour, croyons-nous, prêter main forte et aider à sauver ce monde de son aliénation du reste du multivers. Mais pourquoi sont-ils venus ici réellement? Et qui sont-ils au juste? Vous voyez que, les gens à la maison, vous voyez qu'Alex prend des notes avec une plume dans un calepin. D'abord, il y a Cassius, le hibou, ce guerrier plumé. Je vais devoir lui demander son rang de soldat. Il a peut-être des idées quant aux tactiques que l'on pourra employer. Gab, si tu pourrais nous faire une description de ton personnage Cassius, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je ressemble à un hibou. En fait, ma tête est celle d'un hibou. J'ai un bec jaune, des yeux orangés, un peu flash. J'ai mes ailes qui sont fermées derrière moi, qui forment comme une cape brunâtre. J'ai des vêtements un peu lousses, comme celle d'un moine. À mes pieds, on voit, j'ai les talons, et non des pieds normaux. Ouais. Sinon, à côté de moi, j'ai mon sac à dos où dépasse une grande pike un bon 10 pieds, une grosse pike. J'ai un carquois et un arc à flèche attaché à mon dos d'étude. Et une rapière à manche. J'ai l'air d'être très bien armé. Puis si vous regardez bien dans mon sac, j'ai l'air d'avoir encore plus d'armes, comme des haches, un canon que j'ai trouvé la veille. Pour un hibou, j'ai l'air très armé. Mais j'ai pas de grosse armure. T'as-tu une armure tout court? Oui, j'ai une armure de leather. Ok.
Tu es probablement assis en ce moment dans à côté du... Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de meuble. Fait que tu es assis à côté d'un feu de foyer qui s'éteint parce que c'est les derniers restants que vous avez. Et le soleil bleuté commence à percer par la fenêtre. Alex poursuit. Peut-être devrions-nous commencer nos recherches à la ville la plus près, Caerne d'Ineval. Mais par où passer? Sur le lac gelé nommé Dineshire ou en empruntant la route de Kings Road? Je vais demander à Cassius ce qu'il pense de la situation et comment nous devrions procéder à partir d'ici. Son expertise militaire pourrait s'avérer indispensable, surtout maintenant qu'il possède un canon portatif. Alex te lance un paquet de rations de beef jerky, Cassius. Te réveille et va juste mettre une main sur ton épaule pour voir si t'es correct. Il me réveille en mettant sa main sur mon épaule, il me réveille, puis après ça, il me répond. Il te lancerait un paquet de beef jerky, puis ça te réveille, puis il met sa main sur ton épaule pour te rassurer que c'est lui. Okay. Quand que je reçois le beef jerky, je me lève un peu alarmé, fois que je remarque que c'est lui. Je me calme un peu, je prends le beef jerky, je le lance en l'air, et je le rattrape comme un oiseau qui mange un verre. Cool. Cassius, je voulais te demander... Vous êtes un soldat d'expérience, je crois. Yes. If I remember correctly. Avez-vous fait la guerre? Yeah, I think I have something about that. My backpack. Cassius va aller fouiller dans son sac à dos. On va sortir une médaille qui a l'air d'être en or, d'où un... avec du violet. Aussi, du mauve. Dessus, c'est écrit Cassius, Commander of the Third Legion. Think of that from my military service. Third Légion qui est marqué? La troisième Légion qui est marquée? T'es commandant d'une troisième Légion? Alex lève les sourcils d'un air impressionné. Cassius, si vous avez été envoyé ici, c'était probablement parce que vous étiez un des meilleurs représentants de votre planète pour venir sauver Gaïa. I really don't remember. I just found this in my things. Il te regarde un instant, comme s'il était songeur, puis il dit... On n'a pas déjà eu cette conversation, Cassius? Yeah, it seemed like something I said before. Me semble, moi aussi. Il va falloir que je demande aux autres s'ils ont la même impression. Je vais commencer. Aussi, en me levant, j'ai préparé mes armes, peut-être ça. Puis encore, moi, quoi? Je rends l'air étonné. J'ai recompté mes flèches. I lost one of them. Il t'en manque une, effectivement. What happened? J'ai l'air songeur en regardant mes flèches. Fait que, il en manque une. Jacob, tu voulais-tu dire quelque chose? Mon personnage va, comme il allait faire, garder son linge qu'il a mis pour la nuit, puis mettre son reste d'équipement par-dessus. En espérant se réchauffer un peu plus. Puis en même temps qu'il fait ça, il y a comme une drôle d'expression faciale. Comme s'il avait déjà fait ça une fois. Il va se tourner vers Alex. Et il va dire... Do you happen to have twice... Would you happen to have 2 times the notes you just took this morning? Alex regarde son calepin de notes. Non, j'ai pas encore pris de notes, mais pourtant il manque une flèche à Cassius. Il se lève debout, puis il commence à parler de toi, Terny. Puis il y a Terny, reprend Alex d'un air plus dramatique que jamais. Le hobbit que je suspecte d'être mage. Il te regarde avec un œil sévère. Et il a toujours le nez dans ses livres. Jacob, pourrais-tu nous décrire ton hobbit, s'il te plaît? Donc, un jeune hobbit, cheveux bruns, avec quand même assez long, frisé, qui attache par l'arrière, avec un équipement bleu qui recouvre la plupart de son corps. Ça a l'air d'un hobbit traditionnel,
avec son sac, bien évidemment, qui est fait sur le long un peu plus, avec des scrolls, des livres, plein d'affaires. Et ce jeune hobbit ressemble à ça ici. Oh yeah. Jusqu'à présent, il se fait plutôt discret. Mais je sens que nous allons avoir besoin de lui si nous désirons comprendre pleinement les enjeux magiques qui affligent cette planète. Peut-être nous aidera-t-il à comprendre ce qu'est l'oracle que nous cherchons quand nous le trouverons. Il va réveiller Terny avec un grand verre de neige fondue qui est rendu de l'eau fraîche. Terny, vous avez remarqué derrière vous l'ombre de Curse qui semble vous observer? Yes, I was wondering. Vous voyez It que feels l'ombre like de Curse... It happened twice. Vous voyez que l'ombre de Curse s'est déjà réveillée avant son maître et semble observer la forme dormante de Terny avec appétit. « Curse! » déclare Alex en se remettant à prendre des notes dans son calepin. Le jeune chat rebelle. Anthony, est-ce que tu pourrais nous décrire Curse, s'il te plaît? You really needed to wake me up like that. La petite forme de Curse d'à peu près 4 pieds et quelques d'un chat noir humanoïde, donc un tabaxi, avec au poil court, les yeux rouges, écarlates, éclatants, avec son t-shirt orange, ses shorts un peu délabrés avec des grosses poches, et ses bottes de cuir, se réveille, puis il commence à se lever, puis il regarde autour de lui instinctivement, puis il questionnait un peu, puis il sent qu'il a faim, mais en même temps, il a comme été légèrement satisfait. Comme T'as pas le ventre aussi. nutritivement. Ton ventre gargouille pas autant que la Ouais. veille. Je me lève, puis je regarde Alex direct dans les yeux. Alex te regarde directement dans les yeux en faisant sa narration. « J'ignore d'où il vient, dit-il en te regardant. Il commence à marcher en long et en large dans la petite chaumière. Mais cela ne ressemble en rien à ce que je reconnaisse. Son accoutrement, son attitude. Hier, par exemple, nous avons trouvé un miroir apparemment magique. Probablement un moyen de communication, peut-être même un portail magique qui aurait pu nous permettre de sortir de cet enfer de glace. Et son premier instinct à Curse, il te regarde. Son premier instinct a été de tenter de fracasser le miroir à coups de bâton. Il est chaotique, imprévisible, et je sens que je vais devoir le tenir à l'œil. Du groupe, ses motivations me semblent les plus obscures. Are you having Ton fun ombre- repeating the same thing every day, or... C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Est-ce qu'on est en train de revivre la même journée? Mais mon poil devient comme hérissé juste de la phrase qu'il a dit qui est un peu inquiétante. Puis je cherche au fjord parce qu'il y a toujours les réponses à mes questions. Puis Et finalement, continue soudain Alex, plus raide que nécessaire, il y a Ophior et son faucon s'adhère. Zach, est-ce que tu pourrais nous décrire Ophior, s'il te plaît, ce matin? Oui, Ophior, donc un jeune humain, cheveux noirs, un petit peu long et très mal coiffé, qui cache avec son petit hood brun, qui a l'air d'un tissu assez basique, rien de très coûteux, avec des tatous qui font une ligne noire sous ses yeux et sous sa lèvre jusqu'au menton. Et qui en ce moment a son armure de scale mail, donc des espèces d'écailles de métal assez grosses, puis qui a l'air de la bonne protection, qui est à côté de lui avec sa short sword, une petite épée qui a l'air d'utiliser par des gardes normaux, et un bouclier avec le symbole ce qui a l'air d'un soleil avec des lignes de plusieurs couleurs. Et à côté de moi, j'ai un faucon
qui a un petit casque sur sa tête, qui est gris, avec un petit peu de brun, et 2 longues oreilles. Des Je vais houpettes. vous envoyer des images de tout ça. Ouh! Oh! Dis donc, mais beau! Intéressant. Alex, regarde ton faucon. Zader. Son faucon aurait dû mourir dès les premières heures de notre présence dans cet enfer de glace. Mais pourtant, il semble tout à fait à son aise sur l'épaule de ce mystérieux humain. Comme si Ophior dégageait lui-même de la chaleur. Avantage intéressant à considérer en nous nous sommes retrouvés. J'ai vu ses yeux luire d'un orange couleur de feu lorsqu'il a lancé un éclair pour faire fondre une serrure hier soir. Est-il mage, lui aussi? Ou alors cache-t-il une intention secrète dont seul lui connaît la raison? OK, un instant, les gars. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation-là. Je pense que je me répète. Mon livre est vide. C'est la première fois que j'ai écrit dedans, mais je suis certain d'avoir déjà dit ça. That was not yesterday. That was before yesterday. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de différent la veille? Je regarde comme le top de mes épaules, puis je me tâte un peu. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des marques de blessures, comme si je m'étais fait percer? Non. Et vous êtes vous avez tous vos points de vie, vous avez toutes vos habilités, comme si vous aviez dormi, et pourtant un doute persiste. Vous avez un souvenir que hier, vous aviez eu une rencontre difficile et que ça allait bien pour vous, et là, vous avez l'impression de recommencer votre journée. I can still feel its bite around my body. But what was Oui, it? c'est vrai. Alex dit, c'est vrai, je me souviens, moi, j'étais sur un pont de glace. Je crois que je suis allé aider Curse. J'ai failli glisser et tomber dans une rivière, dans un trou d'eau. Il y avait une créature, je crois. J'ai failli laisser ma peau, moi. Je me souviens de ça. C'est arrivé, me semble. Ophior. I just had a dream. My skin was bathing in sunlight, yellow sunlight. But then it turned to blue. And a 3-headed dog? Okay. Wait, that I was remember the cold. The bone freezing cold. And yes, Oui, I c'est remember vrai, a je me fight. souviens. That's why I missed one arrow. I'm sure you've all realized by now, this clearly was not a dream, but someone against us. If we Against all us? dreamt of it, then maybe someone didn't want us to have this future we dreamt of. Maybe today is another today. Comme si quelqu'un essayait d'empiéter sur notre progrès puis qu'il avait décidé de changer le destin de notre journée pour qu'on, rate notre mission? Where's the Exactly. mirror? Est-ce que le miroir est encore dans la pièce avec nous? Oui. Vous êtes encore dans la maison de la tisserande, la maison où c'est qu'il n'y a pas de meubles. Le feu commence à s'éteindre dans le foyer. Vous savez que c'est une solution temporaire parce que au cours de la journée, vous allez avoir froid et qu'il va falloir que vous trouviez une manière de vous réchauffer. Mais dans l'immédiat, c'est plus le problème que vous avez l'impression d'être... qu'on se moque de vous, qu'on joue avec vous comme si vous étiez des pions sur un jeu d'échecs. Je vais mettre ma main sur le bord de ma tempe, puis je vais commencer à sortir Ok. un genre de fil bleu OK? que je vais venir déposer dans une flasque, puis je vais remettre ça dans ma sacoche. OK. Mystérieux. OK. Regarde. Est-ce que vous... That was weird. Alex commence à vous passer des morceaux de gigot et de l'eau et du vin pour ceux qui en veulent, les dernières rations qui lui restent. Lui, il en profite pour s'habiller, mettre sa ceinture avec son arme et se prépare pour la journée. Si vous voulez continuer à jaser, vous pouvez jaser en mangeant et en vous préparant si vous voulez. Curse. I Je suis I en have the train de feeling. me chicaner avec mon ombre pour le gigot. What? I What are you have saying? I have the feeling you're gonna get hurt today.
Take this. Je mets ma main sur ton épaule. Sur Et- mon épaule ou sur mon épaule? Sur ton épaule. Parfait. Et je caste Vigilant Blessing. Qui va te donner avantage sur ton prochain Initiative Roll. La prochaine fois qu'on roule pour initiative, tu as avantage. Fait que dès que tu me donnes ça, je regarde à ma gauche, puis vous voyez mon ombre qui arrive avec un coup de poing, puis je roule l'initiative. Puis je suis plus rapide que lui, fait que je me tasse, puis j'y sac un coup de poing en face, puis il tombe par terre, puis je le regarde, puis Can you give it to me just one more time? Je le redonne. Thank you. Fait en background, pendant qu'Alex parle avec Cassius et Terny, on voit juste deux chats, un sombre et l'autre encore plus sombre, se rouler et se chamailler ensemble pendant qu'Ophior tente de le toucher désespérément juste pour lui donner son avantage. Cassius, me semble hier, si je me souviens bien, vous avez eu très froid. Yes, I remember bone freezing cold. I Peut-être felt qu'on pourrait faire weaker. quelque chose pour. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour éviter cela aujourd'hui. I would appreciate it, but I don't know what to do. Not much here that can give that heat. Should we go and investigate the places we saw in our dream? I'm just really curious with what you just said, Ophiol. I mean, I trust your feelings. But if we go back, maybe it'll just bring us back to here again, and we'll just wake up. Wait, Alex. While I was sleeping or half asleep, I was waking up. I heard you say something about the asteroid changed direction. Yes, I heard that too, and I think I saw it yesterday. I think it was yesterday. Well, in my memory, it was going to the wolf, at least in that direction. But now, it's in the center of the city, direction of the mass grave. Oh, Oh, okay. I'm not that smart, but I think I understand something. If it went to the corpse now, and yes, or at least in our dream, we saw these wolves all mashed up together. I think from what I remember, they were almost the same numbers than what you saw, Cassius, in the forest. Maybe all the corpses are Like the wolves? potentially. That's a scary thought. It is, but it's exciting. Well, maybe if we die, we are able to come back here. I Then what wouldn't bet on that. Last time we didn't die, we were winning. Maybe. Well, do any of us know what happened after? Il me semble qu'on était en train de gagner, effectivement. So someone Là, messed with us, like. Maybe to break the loop, we will have to lose. ça veut-tu dire que si on recommence une nouvelle journée, ça va être plus difficile que la veille? Sur ce, Terny, par la fenêtre de la maison de la tisserande où vous vous êtes réfugié, où vous vous êtes terré pour la nuit, tu vois soudain, avec un élan de musique dramatique, une forme sombre, grise et bleue marcher devant la fenêtre. Le premier signe de vie que vous avez vu sur cette planète. Je cours vers cette forme-là. Wait, Ça a l'air might be a trap. un... Pardon. Ouais, et quand on va courir, puis on voyait sur comme du coin de l'œil quelque chose. Wait, might be a trap. Je cours pareil.
De toute façon, mon truc que Par je la voulais faire, fenêtre? ce que je voulais faire, c'est courir, puis dès que je le vois, Oui. je voulais faire un firebolt dessus. Par la fenêtre, tu vas fracasser la fenêtre. Par la porte. Fait que tu ouvres la porte, tu mets un pied dehors et tu tires sur la créature qui est là. Yep. Ok. Je me dis ça la doit première être un chose que- cadavre qui est revenu à la vie à cause de la matière verte. La première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est lorsque tu ouvres la porte, tu es accueilli, tu te sors de la zone de confort du feu de foyer qui régnait dans la petite chaumière et tu es accueilli par un vent implacable, polaire, frigorifiant. Tu vas me rouler une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok. Dirty wait! Pendant qu'il roule sa sauvegarde. 11. OK. Terny, tu es bien équipé. Tu as la différence entre hier et aujourd'hui, c'est que la veille, tu étais allé chercher des rideaux que tu avais apportés avec toi. Tu les avais portés sur toi pour te protéger. Non, c'est que et j'ai aujourd'hui- un set de vêtements dans mon inventaire. Je l'avais C'est moi qui ai gardé les cette rideaux. fois-ci, en plus de mettre C'est des choses Kurt qui avait les par-dessus. rideaux? Ah, excuse-moi. Ben, aujourd'hui, mon cher, tu as très froid. Et tu te rends compte que ça va pas être une journée facile parce que tu subis un point d'épuisement. Oh. Ce qui veut dire que tu as des avantages sur tes rouleaux. Genre, je sais pas. À l'extérieur, oui, il fait fret. À l'extérieur, tu vois un homme nu, la peau rendue grise, visiblement quelqu'un qui n'est pas vivant et qui semble avancer sans aucun but particulier, qui semble même se heurter dans la cabane des fois, contre la cabane des fois, genre comme bonk. Il n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Ou du moins, s'il t'a remarqué, il a l'air de ne pas prêter attention à toi. Est-ce que tu veux tirer dessus pareil? Undead should stay dead. Fait que, si tu veux bien me rouler une attaque, s'il te plaît. Ouf! Oh. OK! Ça commence bien, Mais- mais t'as des avantages. Ouais, pareil. ouais, exactement. C'est Oh non! Et... Ah ouais? Ouais, parce que j'ai un point d'exhaustion. Et que j'en Je suis pense pas que c'est juste sur les le vent. C'est ability juste- checks. Un premier point d'exhaustion, je pense que c'est juste sur les ability checks. C'est pas sur le. Oh! les attaques. Si je me trompe pas. Ouais, C'est je pas vais sur les vérifier ça. attaques aussi? Ça, je pense que c'est au J'ai deuxième. checké. Point d'exhaustion. Exhaustion. Premier level, ouais, c'est disadvantage on ability check. Deuxième, c'est speed half. Troisième, c'est disadvantage on attack roll and saving choke. OK, Oh, damn. OK. Toutes mes excuses, je l'avais empiré dans ma tête. OK, alors t'as des Ah, ça avantages peut sur être tes Fait que j'ai abilities. crit! Ça aurait J'ai pu. crit! Fait que t'as crité, fait que tu sors, tu fais comme et tu lances une espèce de petit missile qui semble être une mini boule de feu projetée d'un canon qui est ton doigt directement dans la tête de cette chose-là. Roule-moi les dégâts, s'il te plaît. Ah, ça l'a lancé Ben, deux c'est un fois critique, apparemment, fait que- mais c'est correct, fait que ça marche. Ouais, donc 6 de dégâts. Pas super crit. 6 de dégâts. 6 de dégâts. Ça passe à travers la tête. Tu vois un bout de scalp qui tombe au sol en fumant, à cause que c'est un bolt de feu que tu as envoyé. Et la créature continue à avancer quelques pas avant de s'effondrer dans la neige. Elle est plus capable d'émettre des sons parce qu'elle a plus de gorge, elle a plus de voix. Et elle tombe au sol, continue à gigoter, mais ne semble plus être mobile. Tu remarques au loin, autour de vous, qu'il y a plusieurs autres formes, au moins une douzaine de cadavres animés, hommes, femmes. Ce qui est surtout répugnant, c'est de voir qu'il y a des personnes âgées et des personnes qui ça a l'air d'être des enfants. Il y a même des personnes qui avaient des handicaps qui ont été obligées d'être abandonnées à la ville lorsque le froid est arrivé, qui tentent de ramper ou d'avancer comme ils sont capables de le faire. Ils n'ont pas l'air de venir nécessairement en votre direction, mais ils sont un peu partout. Il y en a au moins une douzaine autour de vous dans la ville qui se promènent sans but précis. J'arrive proche de Turney à la porte, puis comme je le prends, je le rentre à l'intérieur. puis là, Ah, je- ben attends, mon- je vais faire ce que mon j'allais chef. faire d'abord. Parce que moi, dès que j'ai fait ça, puis que je vois ça, mon personnage va juste rentrer à l'intérieur à nouveau. Fait que j'arrive Ok, ben, vers Turney, puis yes, come in. Je ferme la porte.
Il n'y a pas de porte. That was reckless. Je mets le miroir. No, it wasn't reckless. They're Il all n'y a pas de porte? completely Okay. brain dead. We don't have to worry about them. They might attack us, though. Well, I think we do have to worry about them, but should we fight? Should we try to kill them? No, there's no purpose. They're all over the place, and they're all probably gonna die completely frozen anyway. I think we should let them roam for now. If they attack us, we'll defend ourselves. No, But I you think we don't should- you don't understand. Half of them are rampant on the ground. The other half are walking into walls, and they all have a reduced mobility. Think we can just go on with our objective. That's what I said. Jeez. We leave them for now. If we're attacked, we defend ourselves. But I think we should go check where the meteorite landed. See how it brought them back to that from the dead. And we'll probably have to face more of them and potentially more dangerous. That's what we want to do. Well, we're here looking for answers. But now the only thing that could answer the question is there. Je pointe vers en direction du mass grave. Well, we En need direction to- du quoi? Du mass grave. De la tombe, Ok, la ok. fosse. Yeah. We need to figure out what that was yesterday night that came out of the sky. Ça semblait Yes. venir de la. D'après Cassius, il a peut-être fait un saut. Il a peut-être fait un saut de logique, mais c'est pas impossible à croire, considérant la game que je vous ai établie. Ça semblait venir du ciel, probablement de la lune noire et rouge qui est en orbite autour de Gaïa. Comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous empêcher de loin de progresser sur Gaïa. Je mets mon rideau, mon poncho. Mhm. Mhm. Je sors une main comme d'une petite sortie que je me suis créée. J'ai mon bat de baseball que je tiens. Je regarde mon chalot, je fais. I'm ready to beat the fuck out of dead bodies. Oh, wait. Can we eat dead bodies or only living bodies? You can try whatever you want, just don't hurt our friends. And which one are our friends again? None, but that doesn't matter. Don't hurt them. Oh, okay. Okay, I'll do what you ask, Master. Tu vois ces grandes dents blanches dans son fond noir qui apparaissent. Qu'est-ce que tu fais, Curse? Je suis prêt, je suis sur le bord de la porte, j'ai mon bat dans les mains. Je regarde mes amis. Mhm. Puis, Tes alliés. ouais. Je regarde la majorité, mais mes yeux finissent sur un fjord, puis je murmure. I expect a lot of you. Je sais pas si tu m'entends. Let me put my armor first. It's gonna take a minute. Vous J'enlève prenez ma le cloak. Vous prenez les 5 minutes que ça prend pour vous équiper et être certain de pouvoir sortir. Est-ce que, Cassius, il y a quelque chose que tu veux faire de différent aujourd'hui pour te protéger contre le froid? Ouais. Ce que je vais faire, clairement, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai trouvé des Traveler Clothes. Oh. Well, I can put this on with the rest. J'essaie Ça de, va faire une couche de plus. ouais, j'essaie de le mettre. Oh, je vais mettre mon armure par-dessus. Comme ça, mon armure est par-dessus mes 2 étages de vêtements. OK. Puis, un bedroll, ça vient. C'est-tu juste genre comme un sleeping bag? C'est-tu juste une couverte? C'est quoi? Essentiellement. C'est essentiellement un matelas plat avec une couverte par-dessus, comme un sleeping bag. Et la couverte est-tu attachée? Ben, c'est pas une vraie couverte, c'est comme c'est comme un sleeping bag. T'es tout le temps Ok. mieux avec une couverte. Mais c'est un sleeping bag. Ok. Ouais, bon, moi, je vais pas faire ça. Je vais plier mon sleeping bag. Je vais le mettre attaché à mon sac. Bon, OK. hope that will be enough for today. On va découvrir ça assez tôt parce que vous allez certainement être obligé de rouler des sauvegardes contre le froid. Fantastique.
Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Les gars, vous êtes équipés, vous avez mangé, vous êtes réveillés et vous êtes consternés face à ce qui vous arrive. Quelqu'un semble vous avoir dans sa mire et a changé votre destinée pour être certain que ce qui s'est passé la veille ne réussisse pas. Je fais des push-ups. Je prépare le miroir aussi pour le sortir quand on va sortir. Je regarde le shadow de Curse. Puis comme. Le Shadow de Curse, en ce moment, Je fais il te ça. regarde toi intensément. Et tu pointes qui, là? Le shadow. Tu fais ça au Shadow en pointant Je le le Shadow. regarde, puis j'ai de l'air comme un peu tanné de lui, là. Roule-moi un Intimidate. Avec des avantages. Avec des avantages. Oh, puis il y a un bonus de 0, c'est fantastique. Je fais en pas un intimidateur. Puis le deuxième roulé, mais il va probablement être pas autant beau, parce que comme. C'est ça. Pas super, pas super. Un 10. C'est pas convaincant, mais. Vous êtes à peu près de la même taille, toi et l'ombre de Curse. Fait que c'est comme un combat de titans à forme réduite. Vous êtes face à face en vous regardant dans les yeux. Toi, tu fais... Puis elle a fait... Mais elle semble se retirer près de son maître et se place dans son dos pour te regarder par-dessus son épaule en faisant des grognements. Oh my God. So, should we get going? I think that's the thing to do. Let's go to Yes. the center of the town. See the thing that fell Okay. to the sky. Fait que, au moins trouver vos repères, vous allez sortir de la chaumière de la tisserande et aller au centre du village pour voir ce qui se passe. Vous Yeah. allez tous sauf... Pardon? Before we leave, if we ever get overwhelmed by the undead, stay close to me. Wait, aren't you a wizard? I studied magic for a while, but I gave up. Ah, c'est sûr. T'as étudié de la magie, mais t'es pas un mage? I can do some tricks like the electricity you saw, Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pensé que t'étais un mage. and Zader too comes from a mage spell. Oui, mais t'es pas mage avec tout ça? T'as un familier, t'as un animal de compagnie magique que tu peux faire venir et disparaître à volonté. T'es capable de produire des éclairs qui font fondre des serrures, mais tu me dis que t'es pas un magicien? Terny doit être jaloux. I mean, Terni seems to know much more magic than me, but I chose a different path. Terny, t'es-tu allé à l'école de magie, toi? Yup, de préférence. Fait que t'as étudié là-dedans, là. Toi, t'as pas coulé tes cours comme Ofiar, toi. Non, T'as non. continué. Avec le nombre de Gradué de spells que l'école je de- connais, je devrais pas avoir coulé mes cours, non. Okay. I was doing pretty good in school. I was just uninterested. I found something that interested me more. Est-ce qu'on peut savoir quoi? Praying to a god, if you didn't understand. Look at his shield. Yes. Right. T'as passé de magicien à prêtre? Yeah. Il va falloir qu'on se parle, toi puis moi. J'aimerais ça savoir c'est qui t'accompagne, parce que ça pourrait changer bien des choses ici dans ce monde gelé. Pendant qu'il te parle, Cassius, tu regardes par la fenêtre parce que tu commences à être un peu impatient de savoir ce qui s'en vient. Au loin, tu vois que il y a maintenant une vingtaine de cadavres animés, hommes, femmes, enfants, tout ce monde-là dénudé et gris, qui semble errer à une des extrémités du village et qui semble soudain arrêter de bouger. Ils sont debout ou en terre, mais ils arrêtent de marcher. Ils vont vers quelle extrémité du village? Roule-moi une perception. Perception. 9. T'en as aucune idée.
T'en as aucune idée. Tu vois juste au loin, parce que le terrain est quand même assez plat dans cette ville-là. Où vous étiez même en hauteur à la limite. Tu vois qu'il semble s'être immobilisé, mais à peut-être 15 minutes de la sortie du village, de la ville. Est-ce que c'est toute la belle ou seulement eux à la sortie? T'en vois une vingtaine. Ouais, mais je pense que c'est toutes les undead qui sont immobilisés ou seulement eux qui sont à la sortie? Ceux que tu vois sont tous dans le même coin et se dirigeaient tous dans le même coin, se sont réunis là et ils se sont arrêtés. Guys, I think we have a problem. Okay, stop moving, s'il vous plaît. Maybe they froze. Hopefully. Or maybe something starting to control them. I think should go investigate the sooner that we can. By saying investigate, you mean beating them up. I understand. Tu vois ton ombre qui fait comme. J'ouvre la porte un peu, je vous regarde. Let's be stealthy in our approach. J'ouvre la porte un peu plus. Toi, Terni, t'es pas mal convaincu que même si vous êtes furtif, ces créatures-là risquent de pas s'en rendre compte. Ils ont même pas l'air bien conscientes que vous êtes là. They don't. Tu ouvres la porte. Ah. Non, excuse. Je vais juste. Est-ce qu'on a fait toutes les sauvegardes de tout le monde? Non, on n'a pas fait les sauvegardes de personne sauf Terni. Hein? Ouais. Je suppose que vous procédez à l'extérieur et je vais vous demander de rouler une sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Ok. Un à la fois, s'il vous plaît. Est-ce que nous, parce qu'on est équipés, on a avantage? C'était ça le. Je vous donnerai avantage Ouais. parce que vous avez déjà affronté ça la veille et que vous vous préparez en conséquence. Si moi j'avais avantage la veille. Moi j'ai-tu avantage aussi, ça veut Moi, dire? c'est pas à Je cause peux-tu du rouler mon... Non. Non, toi, t'as juste sorti dehors à moitié habillé Ouais. puis t'as tiré une couche de feu. Non, je m'étais rhabillé. J'avais mis ma couche de vêtements normale puis ma deuxième couche de vêtements. Essaye pas, t'as des avantages sur tes habiletés. T'as eu frette, Cerny. Ouais, La mais- veille, c'était Cassius, aujourd'hui, c'est toi. Ça Yes. fait pas tout seul, là. Non, mais je comprends. Je trouvais ça drôle. Curse, t'es correct. J'étais full habillé quand même. J'ai roulé avec avantage au coup, et voilà. Ouais. Curse, t'es correct. C'est Constitution saving throw, right? Ouais, s'il vous plaît. Oh, bon, tu vois, toi, t'as pris des erreurs de la veille puis t'as décidé, non, je me referai pas le même problème aujourd'hui. Puis moi je roule avec avantage. Zach? Oui, à cause de la chaleur qui t'habite. Ish. Oh, juste, man. Juste, tu réussis à passer. Ouais. On va le faire pour ton faucon, par contre, parce que ton aura est pas assez Je le forte en fais ce moment. disparaître dès qu'on sort dehors. OK. Pouf! À l'extérieur, Cassius, tu remarques... Ben, je suppose que vous avancez en direction de ça. Je ne vous entre pas en combat tout de suite ou quoi que ce soit. Vous allez avoir la chance de me dire ce que vous faites. Mais vous vous dirigez vers ce qui semble être le cimetière de la cité d'East Haven. Pas à l'extérieur de la ville, mais presque à l'extérieur de la ville, à peu près à 15 minutes du centre-ville, il y a un endroit où il y a plusieurs pierres tombales enneigées. Ça semble élégant, c'est comme une petite pente qui descend vers un boisé. Et dans ça, il y a des cadavres qui se tiennent debout. Et vous remarquez, lorsque vous vous approchez à quelques mètres d'eux autres, au loin, elles se retournent et vous remarquez que soudain, leurs yeux s'allument vert. Ils ouvrent la bouche et font... Les enfants, les hommes, les femmes, les handicapés, tout le monde fait ça dans la neige. Et Cassius, tu remarques au loin, vers l'est, une colline qui n'était pas là la veille. Non, attends, c'est pas une colline, dit Alex. Ça bouge. Ça s'en vient vers nous. Boum! Boum! Le son de pas gigantesques. Se dressant à l'horizon comme un géant grotesque est un homme sans tête, de 2 étages de haut, composé entièrement de cadavres dénudés et gelés. 4 dos d'hommes servent de pectoraux de chaque côté de cette monstruosité. Une douzaine pour composer le tronc.
Ses bras et ses jambes, formés à partir de douzaines de cadavres entremêlés ensemble de manière à soutenir le poids considérable de cette horreur. Ses mains, des séries de bras étirés pour former des doigts difformes. Ses pieds, composés de dos d'enfant, recroquevillés en des orteils. En son cœur, au centre de sa poitrine, une météorite verte et blanche, lumineuse, qui semble soutenir toute cette chose désolante ensemble. Car vous voyez les yeux de chacun des cadavres qui composent ce géant de corps empilé luire d'un vert surnaturel identique à celui de la météorite enfoncée à sa poitrine. À l'extrémité de East Haven, le titan avance entre les pierres tombales du cimetière enneigé de la cité avant de se diriger droit vers vous. Mesdames et messieurs, initiative. Oh, Let's go, man. shit. Let's go, man. Ça, au moins, j'ai pas des avantages. Curse, t'as avantage? T'as des avantages parce que t'as un ability check et un initiative. Pour vrai? Yeah. Yeah. Oh, ouais. Ah ouais, 100%. C'est vraiment triste. C'est correct, j'ai eu 2 fois la même chose. Ah, ok, bon. J'ai eu 18, 18. Tu m'as-tu dit de quoi, Zach? T'as avantage? Oui! Jacob, je t'ai envoyé un dessin si t'es capable de nous l'afficher, s'il te plaît. Of course! Oh mon dieu, ok. Hey, on a tous roulé haut, hein? Ouais, hein? T'en pinoche. Colin. Merde! Cassius, ton initiative, s'il te plaît. Mon initiative, c'est. Ouais, non, moi c'était. 19. Ouais, déjà? Ouais, t'es Je en sais haut. pas. Je suis ça. Cassius, initiative, Ah, ouais. 5, 19. Ouais, 19. T'as pas d'avoir roulé. Terny, Moi, c'était 18. Curse, 19. J'ai moins d'initiative que le personnage de Cap, mais j'ai moins d'initiative que Cassius. J'ai moins de dex plutôt. et Ophiar. 17? Calme, Vince, Oh les yeah, gars, oh yeah. vous avez décidé d'apprendre de vos erreurs de la veille. hein? On était déjà préparés là. Yeah. On s'y attendait. Ouais. Ah oui, vous attendiez à ça? Oh, il a envoyé une photo. Oh my god. Ouais, ça fait un petit peu. Vraiment horrible. Oh my god. Oh. Une grosse masse. Oh. Est-ce qu'on a une map ou on fait ça à l'écoute? Oui, je vais vous envoyer une petite carte. Ah, ah. Fait que c'est 2 étages de haut, cette horreur. Sur le terrain enneigé de pierres tombales qui hérissent l'horizon, vous avez une vingtaine de cadavres qui ululent ensemble, les yeux lumineux verdâtres, tandis que cette monstruosité géante de 2 étages s'avance directement vers vous, probablement pour vous punir de la veille où vous aviez osé avoir une victoire. Cassius, tu es le premier à agir. Que veux-tu faire? Je... Cassius regarde la distance qu'il y a avec l'ennemi. Cassius, C'est combien? comment? C'est. Le plus proche, c'est à peu près 60 pieds. Ok. Cassius va ouvrir ses ailes. Va monter de 10 pieds. 20 pieds dans les airs. OK. Il nous reste 30 pieds, c'est qu'il va avancer de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il va se mettre Ok. là. Oh. Il va sortir son arc à flèche. Aim. Puis tirer une flèche. Parfait. Let's go, man. It begins. Go! Roll that nat 20 là. Commencez avec ça là. Ah, j'ai- On attend tous avec impatience. Ouais, j'ai problème sur le populaire, il flèche la page. Refresh the page. Ça devrait marcher. Ok. C'est. Le moment de pause Longbow. est présenté par Nestlé. Ouf. Fuck.
Ben roulé. 27. Oui, oui, accroche. Yes. Euh, Puis les dégâts. 8 de piercing. C'est tellement gros cette chose-là que tu vois même plus ta flèche. Elle s'enfouit entre deux bras qui se mêlent pour former un bicep. Ta flèche disparaît dans son corps. Mais tu l'as accroché. Ça a l'air de percer. Cassius, est-ce que tu veux faire autre chose? Il y a de l'air haut comment la créature? 2 étages de haut, 20 pieds de haut. Ok, c'est que là je suis à sa tête après, vu que je suis en train de voler à 20 pieds. Oui. Je vais rester là. Parce que j'ai plus de mouvement. Curse! Oh yeah. Ben, lui qui prend son envol puis qui commence à avancer, moi dans son ombre, juste en dessous de lui, il y a moi qui cours juste à côté, mais dans l'ombre, il y a mon ombre qui court avec moi. Fait que je vais avancer. J'ai 35 pieds, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. C'est pas pire la même. Mhm. Fait que en sprintant, j'arrête tu sais, Cassius est un peu derrière moi, fait que je vois que j'ai pris de l'avance. Je suis rendu un peu plus loin que lui, donc j'assume que la bête, le monstre, le undead va venir potentiellement sur moi en premier. Puis je prends mon bat puis je fais OK. Come here, buddy. je vais avec ma main droite, je vais pull de quoi d'en dessous de mon poncho. Puis je vais le crush dans mes mains. On voit pas c'est quoi, mais il y a une énergie qui sort de moi pendant un brief instant, une énergie a deep purple, a dark purple. Puis autour de lui, à certains endroits autour des yeux, si on peut voir des yeux à des endroits un peu random sur toutes les parties de corps qu'il y a sur lui, les yeux prennent la même couleur que cette énergie-là et il est cursed avec un hex. Et je casse le spell Hex. Ah oui, c'est vrai, t'as du Warlock. Ah oui, yeah. Et j'utilise mon action, puis je tiens mon bat, puis je reste comme on the ready. J'utilise mon action pour me préparer à s'il va m'attaquer, à éviter. Donc j'utilise le dodge action pour lui donner des avantages sur ses attaques. Donc Hex, essentiellement, j'utilise mon bonus action pour faire ça. Et je vais le désavantager sur sa force, sur sa strength. Donc, s'il fait des strength checks, il va avoir des avantages. Et il va se prendre des dégâts additionnels quand j'y fais des dégâts. OK. J'ai pas de sauvegarde contre ça, c'est automatique. Exactement. Est-ce que tu serais capable de me trouver une manière en roleplay de m'expliquer comment tu peux affecter un monstre de 2 étages de haut composé de cadavres grâce à tes pouvoirs? Ben, trop sûr de comment quoi? De ton point de vue à toi, tu affectes quoi? L'énergie qui habite les cadavres? Ouais, Qu'est-ce qui fait? Ouais, exactement. La seule exactement. énergie. S'il y a des yeux sur tous les cadavres, les yeux deviennent une couleur pourpre, puis comme viennent tirer un peu l'énergie physique des restants de corps, essentiellement. Là. Okay. Ça agit quand même sur du physique. dodge. Exact. Terni, Je vais en profiter pour reskin mon habilité. Donc, vu que Qu'est-ce que ben genre, je l'avais comme emmené d'une façon, je vais l'emmener d'une autre, puis de toute façon l'épisode est perdu à tout jamais. Donc, mon personnage vient chercher le mana sommeillant au fond de lui et vient le faire sortir avec force et puissance. De l'électricité commence à jaillir de tout son corps. Il est maintenant en Blade Song. Il va courir à toute vitesse proche de l'ennemi. Donc, ça veut dire, c'est je pense, pas nu dans la neige. Oups, pas ça. Ok, fait il arrive. Oups. Il se met juste ici. Et il sort sa boule de cristal qui
lévite hors de son sac dans sa main. De sa boule, il sort une espèce de petite boule rouge qui va ensuite profiter pour lancer par l'ennemi. Et donc je fais un Firebolt. Ouais. Alex, tu l'entends t'encourager en arrière de toi parce qu'il lui dit oui, ça a fonctionné la veille. Ça semblait être efficace contre ces créatures-là, le feu. Ça va être le contraire. Donc 17. Absolument. Ça s'enfonce dans sa chair dénudée. Oh, Oh my god, avec un 10. oh. Si c'est vulnérable en plus au feu. Tu vois un des orteils composé d'un bambin dénudé qui casse et qui revole en calciné, sa peau grise rendue noire par ton projectile de feu. Ça semble être vulnérable au feu, effectivement. Nice. Parfait. Curse, un dernier détail avant de passer à Ophiar. Le hex que tu as fait dessus, c'est une école de magie spécifique comme Charm. Ça serait... Ouais, il y aurait de l'enchantement, mais... ça dit pas que s'il peut pas être charm que ça marche pas, mais c'est le Enchantment School. Ok, je vais te laisser que ça fonctionne parce que tu m'as trouvé une belle manière de l'expliquer. Mais ça fonctionnera peut-être pas nécessairement contre tous les morts vivants que tu rencontres. Cette chose-là semble pas vivante. Parfait. En passant, c'est composé de cadavres. Ophiar, ça tombe à toi. Oui, donc je vais m'avancer un petit peu. Juste pour être ici. Je vais rester quand même à l'arrière des autres, mais je vais avoir une vue sur ce qui se passe. Et je vais dire I don't like killing, but undead is different. Puis je vais faire je vais faire un signe dans le ciel, puis il y a un rayon de soleil bleu qui va devenir jaune, puis qui va venir essayer de frapper la créature du ciel. Je fais un Guiding Bolt. Oh yeah! Donc il doit faire... non, Sacred Flame, actually. Pas Guiding Bolt. Ok. Je vais le garder pour plus tard. Sacred Flame. Donc il doit faire un Dexterity Saving Throw. Sacred Flame, c'est-tu du feu ou du Radiant Damage? Radiant. Ah, il faut dire que contre les morts vivants. Excuse-moi, une sauvegarde de quoi, tu m'as dit? C'est Dexterity. Dex. Faut qu'il évite. Il est assez gros. J'ai roulé 15. Il réussit à l'éviter. Yay! Il se prend aucun dégât. Le rayon passe à côté quand il se tasse. Ophiar, t'étais toute fière de ta shot. Tu invoques le ciel, tu invoques ta force divine à travers. Tu canalises ta déesse, mais cette chose-là fait juste d'un revers de la main composé de bras, fait juste tasser ton projectile et c'est à lui. T'as-tu autre chose J'ai encore une bonus. Oui. En bonus action, je vais dire well, I'm not the fighter here anyway. Puis je vais pointer mes mains vers Curse. Puis je vais dire May the light protect you. Puis il y a un shimmering field de juste lumière qui va commencer à tourner autour de lui. J'ai cast Shield of Faith. Je regarde autour de moi, puis je me tourne vers Ophiar, puis je vois lui qui fait ça, puis qui me regarde, puis on a un contact, puis... I knew it. Plus 2 Toi, d'armor class. tu vois juste les grands yeux de ton ombre de chat qui, tu les vois habités par la lumière qui t'entoure, puis elle est là comme. Wow. Fait que t'as plus 2 à ta classe d'armure. Oh yeah! Tu vas probablement en avoir besoin parce que c'est à moi. Oh yeah! Moi, mon nécro-titan va avancer de 50 pieds vers vous autres. 1, 2, 3, 4. Il y a T'es moi capable devant de- lui. Pour moins que ça, il arrive direct devant moi. Alors, il va arriver direct devant toi et Curse, c'est bien ça? Yes. Tu peux me le déplacer s'il te plaît. Avec plaisir. Donc, je vous rappelle que c'est de la grosseur d'un cottage, hein, cette affaire-là. C'est 2 C'est étages de énorme. haut avec. Ouais. Et vous remarquez pas soudain, mais lorsque cette chose-là avance, vous remarquez qu'il semble, je vais dire il, là, mais c'est une chose, il tire sur une corde
qui semble être composée de ligaments humains. Une longue laisse, de manière impossible, composée de tendons, de muscles et d'artères, longue de plusieurs mètres, qui traîne dans la neige derrière lui. Il semble tirer sur quelque chose. En avançant vers vous, donc ça, juste pour être dramatique, il va déposer la corde parce que je veux faire mes attaques. Il va écraser un énorme coup de poing composé de cadavres sur... On va commencer par Terny. C'est ça, attaque-moi. Ouf. Terny, I'm armor class de prepared. 22. Oh no, I'm not Armor prepared class- for that much. Oh shit. Yeah. Je peux rien faire contre ça. J'étais confiant en mon armor class, mais ça c'est un autre level. Tu encaisses 10 de dégâts, Ouh. Terni. alors qu'un gros point Regarde. s'effondre sur toi. Oh! Tu as l'horreur de remarquer des visages de citoyens morts au passage lorsque le poing s'écrase sur toi. Et le deuxième coup de poing va aller sur ses curses, Et qui est juste à côté de toi. dès qu'il frappe, j'essaie de me tasser rapidement pour pas qu'il me pogne. Il y a des avantages sur son attaque. Parce que je suis en dodge action. Désavantage. J'aurais pogné Armor Class de 24. Et à la place, c'est un 1 naturel. Oh my god. OK. Tu vois que sous son pied, un de ses orteils composés de bambins casse parce qu'il est mal relié au reste du pied et à la cheville. Et cette créature-là est temporairement immobilisée sur un genou. Elle s'effondre sur un genou qui est construit à partir de tête. Oh yeah. Et s'effondre pratiquement à la hauteur, il est un étage plus haut que vous, regarde par-dessus les deux plus petits membres de votre groupe. Vous avez été chanceux sur ce Oh rouleau. yeah. Ça tombe à Alex. Alex va... Il est pas dans le map. Il est où, Alex? Alex! Ah, il est plus loin. Jacob? Oh my god, ouais. Oups, attends. Je vais apparaître tout de suite. Non, mais il est dans le map, il est juste en bas. Ah. Yes. Alex, il serait genre ici, je sais pas trop. Oh, ouais. Je sais pas. Oh, Alex accroche ta créature. Alex qui putain, s'en je suis vient moi-même. encore. Ah, on le met là, mettons. Courageux, Alex. Let's go, Alex. Ouais, Alex, lui, vous remarquez que ça a l'air d'être un de ses traits de personnalité, c'est qu'il est là pour une mission, mais aussi il est valeureux. Il veut vous protéger puis vous aider, mais c'est pas le plus efficace en combat comparé à vous autres. Alors il fait ce qu'il peut, il se met à courir à côté de Terny, t'aide à se relever, dégaine sa rapière et sectionne un tendon dans la jambe de l'immense colosse devant vous. Round 2, Cassius. Cassius, ce qu'il va faire, il va monter de bord de 20 pieds. Fait qu'il se fait à 40 pieds dans les airs. Et ne voulant pas perdre toutes ses flèches, avec sa bonus, il va ranger son arc à flèche. Puis avec son action, il va sortir le canon. Il a une immense arbalète de guerre. Il se prépare pour le prochain tour. Je peux. Ouais, non, l'action, ça va sortir. Tu aurais pu Ouais. échapper ton arc et sortir ton arme. Si tu veux ranger ton arc, ça te coupe ton round, par exemple. Je suis à 40 pieds dans les airs. Je Ouais. peux pas péter mon plafond. Nécessairement l'avant. Y a-t-il beaucoup de neige en dessous de moi? Ouais. Ok. Peux-tu gage que si je le drop, ça va juste tomber dans la neige puis on va péter? Il faudrait juste que ça accroche pas une pierre tombale. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va rouler une dex. Ok. C'est ça que j'ai fait Tu d'abord. vas juste l'échapper. Ouais, je le drop puis j'essaie de... Faut que tu battes 13. Dex, juste un Dex normal pour un section. Ouais, juste une dex. 19. Pas de problème, tu échappes ton arc dans la neige entre deux pierres tombales sans le briser. Et tu Avec peux mon- empoigner ton immense... Avec ma bonus puis avec mon action, je l'active. Je tourne le truc, je commence à spin puis il y a des électricité qui traversent l'arbalète. Je me prépare à prendre mon shot. Prochain tour, je tire. Parfait. Curse? Oh yeah. Donc maintenant, encore à corps, ayant Turney Je pense qu'il faudrait et laisser le Alex combat. qui sont avec moi,
Et voilà. Donc, je vais contourner la bête, rester encore à corps avec. Donc, pas quitter son range. Juste la contourner, aller derrière. Puis, en passant autour d'elle, premièrement, je regarde un de ses genoux qui est par terre. Puis, j'y vais juste pour comme un immense coup de pied pour comme essayer de briser là, la structure de son corps. Genou. Ouais, Tu essaies de la faire tomber à genoux devant toi. Exact. Essentiellement, comme je m'en vais derrière lui, comme ici, là, si ça fait du sens, puis je vais essayer comme, pas nécessairement d'utiliser mon action pour le shove, mais avec l'intention de peut-être le crisser par terre. Là. Tu serais capable d'essayer de le faire tomber à genoux, mais tu peux pas faire un shove contre cette créature-là. Elle est Non, trois c'est fois ça. plus, elle est 6 fois plus grosse que toi. Exact. Mais non, je vais essayer juste de le kicker premièrement, un swift genoux. kick sur les genoux. Parfait. Avec ta patte. As-tu des bottes? J'ai des bottes. Puis Ok. il y a c'est à cap d'acier. Ok, ouais, c'est bon. Est-ce que puisque je suis derrière puis que Kearney est exactement à l'opposé, je flank? Oui, parce qu'il est directement à l'opposé. Parfait, donc ça me donne T'as avantage. du mouvement. Ah oui, c'est un tabaxi, toi. T'as du mouvement. Ouais. J'ai 35 pieds de mouvement. Ok. Fait que je prenais mon dé. Qu'est-ce que je fais? Les bonnes vieilles habitudes de dungeon. Yeah. Fait que je vais rouler. Oh, j'ai bien roulé, mais je vais rouler avec avantage puisque. Peux-tu le faire pour qu'on le voit? Ça marchait, puis là, ça marche plus. Là. Correct, on est là. En tout cas, pour ben, ça. je vais le faire 2 fois là, ici. Oh, non. Et voilà. Ok, et de 1. Tu peux racheter ton bonus, by the way. Ouais, rendu là. 19 naturel, donc c'est pour un Tu lui total donnes de un 24. solide coup de pied dans la créature. Un solide coup de pied de moine d'arts martiaux félin dans la créature. Donc là, pourquoi ça marche pas, là? Vite, là. Comme... On va essayer de voir si ça marche. Ouais, si tu veux, tu peux les rouler chez toi, puis tu nous règles ça pendant qu'on fait le tour des. Ah, ça et marche, voilà. hein? Donc, 6 de bludgeoning damage et, puisque j'ai mon Hex, Ah oui, c'est vrai. 3 de necrotic damage. Donc, pour un total de 9. OK. Tu commences à casser des bouts de gens. Des bouts d'anciens humains. Puis, en arrivant derrière, complètement, je jump un peu, peut-être comme 5 pieds dans les airs, là, juste pour la cinématique. Puis je prends mon bat de baseball à 2 mains, puis je m'en vais pour un crac. Puis j'essaie de le pogner comme dans la colonne derrière. OK. Donc, ok. Je vais mélanger pendant l'instant. Non, c'est pas un premier bon roulé, mais mon deuxième. Mieux. Pour un total de 17. Absolument. Et donc. T'entends. Yeah. La colonne, c'est plusieurs Ouais, colonnes. ouais. Juste pour dire, là, dans le sens que quand t'en casses une, tu vas pas affecter toute la structure. Exact. Mais ça fait mal. Donc. 7 de bludgeoning et Ah oui, c'est vrai, t'as ton curse dessus. 3 de nécrotique. Donc 10 dommages additionnels. Donc 19 total. Ouh! Tu commences à être entouré de morceaux de cadavres autour de toi, mais la structure n'est pas assez endommagée pour l'abîmer, là, Parfait. plus que ça. Mais il y a essentiellement, il y a des bouts qui tombent autour de toi, des bras et des jambes qui Oh tombent. yeah! Donc, Turney, c'était mon action, ma bonus, Oh. mon mouvement, c'est la fin de mon tour. t'as bien dit, je vais vous laisser finir quand vous avez fini. Terny, c'était toi. Donc, voyant que mon personnage vient de se manger plus que la moitié de sa vie dans un coup, Mhm. je vais rester encore. Donc, je vais disengage et je vais reculer le plus loin possible. Donc, Terny qui est si rapidement avancé
encore avec la créature en mode électricité, va aussitôt reculer à toute vitesse. Oh non, ça va laisser Curse tout seul avec Alex. Ouais. Oh Got it! non. I'm sorry. Thanks, Curse! I need to take a break of his attacks. It's too strong. No, you do you, man. You do you. On a besoin de ton pouvoir magique. Fait que Et, tu désengages, tu recules. C'est une bonus? Donc, ma bonus n'est point Firebolt, utilisée. une action, c'est une bonus. Ben basically, j'ai fait action pour désengage. Puis, movement. Oh oui, mais Firebolt, c'est pas une bonus, c'est une action. C'est une. Moi, c'est l'action Fireball. Ouais. Ok. Ah, ok, excuse, Firebolt, je viens de comprendre. Ouais. Non, je peux pas le faire malheureusement. Fait que tu Donc, c'est la recules. fin de mon tour. Je me prépare à faire de la non. magie. Parfait. Ophior, ça tombe. Le prochain round va être dévastateur parce qu'il y a un canon qui s'en vient. Ophior. Ouais, je vais bouger, me mettre encore à corps avec la créature, je vais me mettre Merci. face pour qu'il ait encore son avantage. Par contre, je vais sortir mon bouclier avec le symbole Ok. du soleil. Je vais le mettre Ouais. dans les airs et le soleil va refléter dessus d'une façon que ça fait un dôme de lumière bleue qui se rend jusqu'à 30 pieds de moi. Oh yeah! OK. Et Gab, tu peux nous faire une template? Yep. 30 pieds, t'as dit? ouais, 30 pieds de radius. Fait que c'est à 30 pieds de moi. Oh yeah! Ah, c'est Radius. Ah, ouais. Oh my god. Et ouais, Yes. je fais mon Channel Divinity Twilight Sanctuary. Oh yeah! Twilight Sanctuary. Qu'est-ce que ça fait, s'il te plaît? Tous ceux qui commencent leur tour dans ma zone, au Ok. début de leur tour, je peux leur donner un D6 plus 2 de Temporary Hit Points. Donc c'est des points de vie temporaires. Ça les soigne pas réellement, mais ça prend du dégât pour les sauver d'une attaque potentiellement. Tu sais, quand je vous ai dit que ça en prenait beaucoup pour tenir des joueurs du même deuxième niveau en haleine, ça commence, vous allez voir ça. Ok, fait que tu dégages une aura lumineuse autour de toi grâce à ton bouclier et à ta foi qui vous donne des points de vie temporaires au début de votre tour. Je peux aussi faire autre chose avec ça. Si jamais quelqu'un est frightened ou charmed, peut arrêter l'effet au lieu de donner des points de vie temporaires. Et garder ton sort actif. C'est même pas un sort, c'est un Channel Divinity, donc ça me coûte pas de. Ok, non, ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui choisis ça. Ou Ouais, le je joueur choisis qui entre un s'arrête. ou l'autre. C'est la même habilité Mais chaque joueur, ça dure pas par tour, là, par joueur. par joueur. Parfait. C'est vraiment puissant. Très fort. C'est très fort. Est-ce que c'est la fin de ton tour, Ophior? Ouais. OK. Ça tombe à... Pour ajouter Ça tombe à Favor, mon... excuse, juste parce que Curse, c'est pas la première fois qu'il ressent le feeling chaleureux de ce sanctuaire. Qui est comme. Il est confused pendant un instant, mais un bon confused, puis il regarde la créature de derrière le monstre, puis il sourit, et accompagné par son ombre qui est un peu illuminé à cause du spell de Ophior qui est en train de l'enchanter. Il sourit aussi avec un sourire machiavélique, prêt à décoller ce monstre-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que aujourd'hui, te rends compte que tes alliés t'aident beaucoup en combat, mais tu remarques que la lumière projette que ton ombre est plus grande. Parce que c'est quand même une ombre. Donc la lumière l'influence. Fait que tu la vois, elle a l'air encore plus démoniaque, les dents ont l'air encore plus Mais grandes, comme- puis elle a l'air d'avoir... Derrière moi, Vas-y. en train de me donner un peu un. Elle te donne un très beau look dramatique. Ouais, exact. Ça tombe à mon nécro-titan. Mon nécro-titan, voici ce qui va se passer. Flavor Text, il va juste continuer à tirer sur sa longue laisse composée de ligaments et de tendons humains. Semble traîner quelque chose derrière elle qui s'en vient bientôt sur le champ de bataille, mais pas encore. Première affaire qu'il va faire, va utiliser une action spéciale qui est propre à cette créature-là. Vous voyez, elle est à genoux devant vous et elle tente de se relever et le fait. Elle se remet sur ses pattes.
mais vous voyez qu'il y a des bras, pas des bras, pardon, il y a des têtes avec des yeux lumineux sur son bras droit et elle semble cracher, les visages semblent cracher de l'air froid autour de son bras et vous voyez un énorme bouclier de glace qui apparaît sur son bras droit pour protéger plus sa classe d'armure. Ça, c'est un peu inhabituel pour des morts vivants. Normalement, ils n'ont pas l'intelligence de faire ça. Vous commencez à vous douter que les forces qui ont animé cette chose-là ont décidé de vous éliminer le plus rapidement possible en dotant leur créature d'une intelligence minime ou de pouvoir, en tout cas. Donc, elle a un bouclier de glace. Elle va cependant attaquer... qui c'est que... Fior, mais... Non, c'est Curse qui me casse le dos depuis tantôt. Fait que Curse, on va y aller avec un premier coup de poing sur toi. Oh yeah. J'ai des avantages. Ben, t'as plus des. À moins qu'il y ait une autre raison pourquoi t'as des avantages, là, je suis pas en dodge action. Ah oui, c'est bon. OK. Alors, donc, le premier roulé, c'est 24 de classe d'armure. Il y a 24, ça te pogne. Peut-être j'aurais dû rien dire. Je suis désolé. Je te fais 15 de dégâts. Oh! Ouais, je suis pas down, là, mais comme. Tabarnouche. Ça fait mal. Ouais. Juste par je suis comme tout confiant, puis je vois qu'il se retourne, puis je vois son bouclier de glace, puis il s'en vient me frapper, je fais comme. Wow! Puis ça. Il est comme trop rapide, puis j'étais trop confiant. Puis même le Shield of Faith peut pas protéger, puis ça brise à travers l'énergie lumineuse de Ophior. Puis je dois faire un concentration check pour voir si je garde la concentration sur Hex. Ah non, faut que je t'attende de rouler avec mon... fait que Constitution Saving Throw. Nope. Fait que mon Hex... Nope. Fait que tu perds la concentration sur Hex. Et tu vois les yeux partout sur le corps de ce monstre-là qui redeviennent verdâtres, puis la couleur du météore qui brille dans sa poitrine et qui semble infecter tous les cadavres. Ophior, help me! Deuxième coup de poing sur Ophior. Mais sauf que ça sera pas un coup de poing, c'est plus un coup de shield. Là. Il va faire un shield bash avec le gros bouclier en glace. Ça le protège avec mon shield. Armor class de 23. Oh Oh my god, of course. Oh my On god. va se faire décimer. Je te fais 16 de dégâts. Oh! Curse, help me! Et il continue à tirer sur sa laisse. Alex va tenter... Alex, si vous avez besoin de son aide pour autre chose, demandez-lui. Mais lui, il va continuer à attaquer avec sa rapière. Au début de son tour, Oh, oui, c'est vrai. 1 d 6 plus 2 de temporary hit points. Ophior, 4. faut que tu fasses un concentration pour ton Ah shield. ouais, concentration. 10. Ouais! Yeah, let's C'est go. bon. Là. Fait que tu m'as dit 4 points de vie temporaires pour Alex. Ouais. Alex te lance un coup d'œil genre... I could get used to this action thing. You're adventurers, aren't you? Fait qu'il il l'a accroché pour 4 petits points de dégâts, mais quand même, il continue à essayer vaillamment et va se placer à sa gauche pour pouvoir faire si jamais quelqu'un a besoin de faire du flanking. Troisième round, ça tombe à Cassius. Mon arbalète qui est chargée pour viser. I hope it hurt. Tu sais. Tu vas me rouler une attaque, s'il te plaît. 19. Plus 9 avec les armes de lancer. Yeah. OK. Alors, il y a un immense éclair qui part du bout de ton arbalète et qui s'en va heurter. T'es où, excuse-moi? T'es placé où est-ce que tu es en ce moment? Ouais, je suis 40 pieds dans les airs. OK. Fait que ton éclair va en ligne droite, évidemment, et s'en va passer à travers cette créature-là qui est électrocutée. Tu ne rouleras pas 1 dé de 10, pas 2 dés de 10 pour les dégâts. Ni 3, ni 4, mais bien 5 dés de 10 pour les dégâts de cette arme. Yeah. Damn!
Puis je rajoute le plus 5 à la fin aussi. Pardon? Je rajoute le plus 5 de base à la fin ou seulement juste le 5 de 10? Juste 5 des 10. L'éclair est un sortilège propre à l'arme. Ok. Fait qu'il n'y a pas le bonus de Dex. Non, mais tu l'as pour toucher, par exemple. Oh, non, pas bad. Il a juste roulé 5 des 10, puis juste les... Ok. Disons que tout le monde peut penser ça, là, mais vous commencez à vous demander des questions à propos de l'identité de l'aubergiste à qui appartenait cette arme-là. Parce qu'une arme puissante de même, dans un bar, juste comme arme de haut cas où, ça semble un peu impossible. Oh shit! Oh. En plus- Oui. Wow. Est-ce que ça a l'air de l'avoir beaucoup frappé? Ouais, tu viens d'y faire perdre un bon chunk de ses points de vie. Tu vois des bouts de bras et de cadavres qui s'ouvrent, qui s'hérissent, comme s'ils essayaient de se déprendre, comme si l'électricité forçait les muscles à se condenser. Et ça reprend forme éventuellement en forme de pectoraux et de biceps. Mais pendant un instant, tu l'as presque déstabilisé. En voyant les dégâts que j'ai faits, je vais prendre Ashen Church puis reload direct l'arbalète. Oh! Ashen Church, c'est que là, j'ai un coup d'expiration qui me donne une action de plus. OK? Puis avec cette action-là, je vais tourner encore la boulette. J'aimerais bien ça te le donner, mais ton arme peut pas recharger à chaque tour. Il faut que ça se recharge un tour. Fait que même si tu as une action surge, tu pourrais pas t'en servir. Ok. C'est maximum 1 par tour. Ok. C'est 1 par 2 tours. 1 par 2 tours, ouais. Ok. D'abord, Est-ce que tu veux utiliser ton action surge pour autre chose? Non, je fais mon tour. Là. Ben attends, Ok. si tu descends un petit peu, tu peux rentrer dans ma zone. C'est pas 30 pieds, moi. Ah ouais, ok, moi je descends. 40 pieds dans les airs, fait que ouais. Ouais, je descends de 10 pieds pour être dans la zone. Fait que t'aurais fait ça au début de ton... tu fais ça à la fin de ton tour pour que le prochain round t'aies des points de vie. Yeah. Curse! Ok. Fait que là, Curse était quand même très devastated et smashed underground. Il a perdu la concentration sur la magie qui channelait. C'est vrai, t'as perdu ton curse. Puis, comme son corps, il est pas à terre en ce moment. Son corps commence à shaker de peur, puis comme le coup de lightning energy vient un peu le wake up through that, puis il voit juste la masse de corps qui envole, qui est complètement détaché du monstre. Je gagne un D10, ouais, et voilà. 5 de temp HP. Et malgré ça, l'énergie de Ophior, cette fois-ci, se rend pas aux émotions de Curse. Puis il est un peu comme dans une transe personnelle. Puis il shake de peur, puis il fait non, non. Puis l'ombre derrière lui qui a comme envolé avec l'enveloppe au complet, comme s'il venait succomber à l'ombre. Et sa voix change complètement. Il est couvert au complet. Puis la seule chose que vous voyez de Curse sont ses 2 yeux rouges éclatants. Puis ses oreilles sont rendues plus longues, puis il lâche un de ses cris de la mort. Et j'active mon Form of Dread en bonus action. Le pouvoir que j'emprunte à mon patron vampire. Et donc, j'utilise il y a des choses qui commencent à prendre forme, là. Je gagne un des 10 de temp HP. Ok, mais qu'on se comprenne pour les temp HP, ouais. là, c'est 1 ou l'autre. Ouais. Fait que 7 plus fait que 1. Fait que j'ai plus 1 là-dessus, fait que je me gagne. Fait que là, à la place d'avoir 5, j'ai 8 de temp HP. le plus 1, il est pourquoi? Essentiellement, c'est pour chacun des niveaux que j'ai en War Dodge. Ok. Donc, fait que ça explique en partie pourquoi que la veille, tu avais un appétit, ton ventre gargouillait puis que tu avais le goût de manger. C'est ça que tu voulais dire? On va avoir des choses à explorer ensemble. potentiellement. Ok, alors,
Tu te boostes de points de vie. Est-ce que tu fais autre chose? Ouais. Je jump de rage, puis quand je suis en Form of Dread, en plus de gagner ces Temporary Points-là, je suis immune au Frightened Condition. Donc j'ai Curse normalement qui, malgré qu'il est confiant, puis qui est rebelle, puis qui est arrogant, il y a des moments où il a extrêmement peur. Puis que ça vient le chercher au plus de lui, puis il est figé, puis il est plus capable de rien faire. Mais en ce moment, juste tout passe par-dessus lui, puis il a même plus l'air à réfléchir. On se rappellera que Curse, c'est quand même un jeune chat de 12 ans. Il n'a pas vécu toutes les situations possibles. Il est peut-être bien courageux, mais ça y arrive d'avoir peur. Là. Exact. Puis, je vais comme me relever, puis jumper sur lui, puis m'accrocher à son dos, puis avec mes dents que vous voyez pas. C'est juste, je suis complètement comme de l'ombre matérielle. J'ai des dents d'ombre qui apparaissent, puis je m'en vais pour essayer de le bite. J'utilise mon Fang Bite de mon Racial Feat, de mes origines de vampire. Niveau 2. Et quand je suis en bas de la moitié de mes hit points, je salive tellement pour retirer le sang ou quelconque énergie à l'intérieur de cette bête-là que j'ai automatiquement avantage sur mon blé. Malgré que je flanque, je suis constamment plus au fion là, fait que j'ai avantage sur mon blé pour le frapper. Donc je vais essayer de le mordre avec mon Fanged Bite. Excellent. Avec avantage. J'ai bien roulé, fait que ça c'est bien. Deuxième roulé. T'as un mal naturel. Malheureusement non. Donc 21 pour pogner. Tu l'accroches facilement. Les crocs s'enfoncent dans la chair. Les crocs s'enfoncent dans la chair, puis il y a un choc de détresse qui parvient à l'intérieur de la créature. Et en Form of Dread, une fois à chacun de mes tours, quand je frappe une créature avec une attaque, n'importe quel type d'attaque, il doit faire un Wisdom Saving Throw ou être frightened de moi. Normalement, je jouerais avec ça, mais dans ce cas-ci, cette créature-là n'est pas capable d'éprouver la peur. Parfait. Fait que je vais rouler les dégâts. Pour un 3 seulement total. Et je vais sucer un peu de son énergie et la gagner, puis ma fonte va grow un peu en vitalité pour regagner de la vie égale au damage que j'ai fait. Fait, qui est une des deux options de mon Fang Bite. Soit je gagne un bonus en ability check ou un attaque, ou je regagne de la vie. Fait que là, je vais me regagner de la vie, donc 3 points de vie. Peux-tu juste vérifier si c'est indiqué dans le sort s'il faut que ce soit contre une créature vivante? Actually, c'est vrai. Là, celui-là, il est officiellement un undead. Hein? Ouais. La dernière fois, ce l'était pas. Ça marche pas contre les undead. Tu fais 3 de dégâts. Exact. OK. Mais tu te rends compte que ce qui se passe, c'est que dans ta forme, je dirais à la limite armurée, tu es comme Iron Cat, sauf que tu es fait en ombre. Dans ta forme armurée d'ombre, tu mords là-dedans, puis la peau, c'est de la peau, c'est dénudé, elle est gelée, elle est plus rigide, mais même à ça, tu es capable de t'enfoncer des crocs dedans. Le problème, c'est que tu recraches immédiatement parce qu'il y a comme une espèce de coulée verte dans ta bouche qui goûte pas le sang du tout. Ça goûte pas bon et tu as l'impression que tu vas t'empoisonner si tu essaies d'absorber ça. Puis Terni? C'est toutes mes actions, donc c'est la fin de mon tour. Je vais avancer pour Terni? me mettre dans la zone et recevoir du healing. Nope. C'est au début de ton commence tour. là-dedans. Non, je sais, recevoir du healing prochain tour. Non, je inquiète pas. OK. I Je vais know how probablement it être works mort by au now. prochain tour. Ah, ok. Je sors une autre petite boule de ma Crystal Ball et je lance un Firebolt. Donc, Ça avait fonctionné la veille, tu réessayes, vas-y fort. T'as roulé les dégâts, mais je pense qu'il faut que tu t'accroches en premier. non. J'ai roulé le... Firebolt? J'ai eu 8 pour le rouler de... Ouais, non, c'est pour hit. ça. C'est un dé de 20.
Ah, c'est ton roulé pour frapper, ça? Ah non! Ouais, Oh, ouais, c'est un dé de c'est 20. un dé de 20, ouais. Ok, ben, Curse, pendant que t'es en train de le mordre et de recracher de la pile verte, tu vois juste un projectile de feu passer bien au-dessus de ta tête, genre vraiment à côté, puis tu fais comme... Is this the best we can do? Terny, t'as-tu d'autres choses? Je vais regarder le Ah, soleil. peut-être avoir ton moment de gloire, je te jure. Je vais regarder le soleil bleu. C'est à la fin de mon tour. Fior, c'est à toi. Avec ma main libre, puisque j'ai mon bouclier dans une main, je vais aller pour toucher la créature. Puis on va voir si je réussis à la toucher. Plus T'as les 10 6. HP aussi, je pense. Ah ouais, j'ai des temp HP Oui. aussi. C'est vrai. Non! Oh 11, my God. je rate. T'as pas avantage parce que je suis en flank encore avec toi. Ah! C'est quoi t'essayes de faire, excuse? Shocking Grasp. Il faut quand même que tu roules pour pogner, là. Hein? Ouais, c'est pour ça. Puis là, j'ai raté. Mais est-ce que j'ai avantage, puisqu'on flank? Ben, t'es en flanking, oui. Il est distrait par Curse qui continue à essayer de casser tous les os qu'il voit. Parfait. S'il vous plaît. Oui! Oh, 23! Oui, c'est bon. Donc, j'ai L'électricité réussi à, semble- à le toucher, puis de tous mes doigts, il y a de l'électricité qui sort. Un beau petit spell de wizard. Et je Ben peux oui. faire un des 8. 7 de lightning damage. Il est encore là. Pendant qu'il est Il choqué, Pas mal mécanique. pendant qu'il est choqué, puis qu'il a l'air de comme être sur le choc, je vais me reculer. De 10 pieds. OK. Puis il n'y a pas de réaction ce tour-ci parce que j'ai réussi à l'électrocuter. Gab, si tu veux bouger le cercle avec moi. Ok. Alors, les membres sont tellement, comme je vous ai dit, l'électricité semble séparer les membres qui tiennent la chose ensemble. Fait que quand tu l'électrocutes, ça le déstabilise assez longtemps pour que tu puisses te reculer sans te faire attaquer. En Est-ce que bonus, c'est la fin? Oui. je vais faire une petite prière. Puis, please, I'm wounded. Puis je vais cast Healing Word et blesser mes blesser mes blessures. Et soigner mes propres blessures. Pour Blesser 1 mes d blessures. 4 plus 4 points de vie, donc 6. Ben, hey, écoute. C'est la fin de ton tour. Oui. Ça tombe au nécro-titan. Alors, voici ce qui va se passer. Je vais commencer par mes attaques, puis après, je vais vous dire ce qui se passe. Alors, Donc, la première chose, ouais, c'est assez évident. Un sur Curse, un sur Alex. Alex, heureusement que tu lui as donné des points de vie de plus parce que j'ai pas de désavantage en ce moment, mais j'ai pas de réaction. Armor class de 19 contre Alex, ça le pas à peu près. Alex mange un plus quoi que j'ai là-dessus? Plus 5. Fait que 10 de dégâts sur Alex. Il est encore là. Mais Alex, il est pas construit comme, pour le combat comme vous autres. Hein. Deuxième coup de poing énorme composé de cadavres s'en va sur Curse. Armor class de 12. je souris, puis en riant, j'évite son coup. Et il va finir par tirer sur sa liesse composée de tendons, de muscles et d'artères longues de plusieurs mètres. Voici ce qui se passe à la fin de son tour. Vous voyez apparaître une monstruosité différente de celle-ci. On dirait une nappe composée de plusieurs chiens. Quelque chose que vous avez vu la veille, à laquelle vous aviez pratiquement survécu. La chose se tourne en ondulant dans la neige en votre direction, comme si elle vous reconnaissait, elle aussi, et émet un mugissement à glacer le sang. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette semaine. OK, ça c'était part 1. Mesdames et messieurs, revenez-nous dans 7 petits dodos pour la suite des aventures et voir comment tout cela va se terminer. D'ici là, s'il vous plaît à la maison, si vous avez des gens que vous aimez, prenez soin d'eux. Et si vous avez personne, prenez soin de vous. On se revoit dans une semaine tout le monde.
On enregistre, t'es sûr? Yep. Tu J'ai peux dire, regardé tu peux dire, plusieurs by the way, auditions. donation de 1$ à autant que vous voulez, là, ça fait toujours plaisir. Parce qu'un petit dollar, c'est rien pour eux, mais pour nous, si on avait nos 150 viewers qui nous avaient donné $1, on aurait 150$.